Salut, deuxième vidéo, je vous l'avais promis, on a fait le premier cours, on a appris la technique pure, maintenant on va perfectionner, ça veut dire qu'on va travailler la vitesse, la puissance pour être performant, parce que c'est bien de faire une belle technique, mais s'il n'y a rien derrière, si ça ne voit pas, ça ne sert à rien du tout, la personne ne tombera pas. Encore une fois, il y en a qui disent mais je ne trouve pas vos vidéos, elles sont sur la chaîne YouTube, mettez des pouces bleus, partagez et allez voir simplement le lien qui est dans la description sous la vidéo. Vous aurez accès à un guide de self-défense gratuit qui peut donner confiance en vous, qui peut vous permettre d'avoir des techniques et qui peut, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, peut-être améliorer votre niveau. Encore une fois, on est dans l'échange. Je n'ai pas la science infuse, j'ai des connaissances, je les partage. On y va ? Ce qu'il faut, c'est assouplir la hanche intelligemment. C'est pas en faisant le grand écart, c'est simplement habituer la hanche à travailler sous plusieurs angles. Alors un truc classique, c'est ça. Ça paraît simple, tout le monde ne peut pas le faire ça. En fait, on travaille la hanche, voilà, simplement. Ok ? Cherchez pas l'équilibre, cherchez pas tout ça. Le but, c'est d'ouvrir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le 8. En fait, j'habitue ma hanche, voilà, à tourner à plusieurs niveaux. Vous voyez, je joue sur extérieur-intérieur, ça fait que je travaille à ce niveau-là. Ça, c'est deux exercices de base qu'on fait en punchak, ça s'appelle le 8 et qui sont super efficaces. Une fois que vous serez très là, que vous serez agile avec votre hanche, ça sera plus simple. Maintenant, on a parlé là de souplesse, vous avez vu, il suffit de bouger sa hanche de temps en temps, encore une fois, et ne pas forcer, s'arrêter avant la douleur. Et maintenant, ce qu'on va travailler, c'est la vitesse. Comment améliorer sa vitesse ? Alors là, on va travailler spécifiquement la puissance et la vitesse. Je vous rappelle, la puissance, c'est la masse, donc le poids, la masse de la jambe, la cuisse. C'est pour ça que c'est plus fort le kick qu'un crochet. Pourquoi ? Parce que c'est une plus grosse masse musculaire. C'est 20% environ du corps humain. Ça, c'est 5%, pardon. Donc il y a une grosse différence. Par contre, ce qui est intéressant pour travailler la puissance, c'est le faire en souplesse, pour pas abîmer. C'est pas parce que vous allez faire des squats lourds, par exemple, que vous serez plus fort au kick. Il faut essayer de se rapprocher du mouvement spécifique. Alors là, j'ai pris un élastique. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que je vous le fais voir en direct, c'est que je me suis mis en pente exprès pour travailler encore plus. Donc là, mon pied est derrière et surtout, il est plus bas. Donc je vais devoir forcer sur la hanche. Alors, je suis ici. Là, j'ai mis une bonne résistance. Mon pied revient et là, je travaille la hanche. Alors moi, je suis partisan de faire des séries de 4-5. D'accord ? Vous faites vraiment le mouvement correctement. Voilà. Et là, on sent le travail. Je sens le travail sur la hanche, mais je n'abîme pas. Je respecte la biomécanique. Donc vous faites des séries de 5, une petite pause, des séries de 5, une petite pause, jusqu'à fatiguer la hanche. Et après, quand je vais enlever l'élastique, là, ça part tout seul. Donc c'est comme ça qu'on bosse la vitesse. On peut bosser aussi avec des lestes. Des lestes au pied. Là, attention, parce que quand vous allez envoyer, l'articulation, par contre, elle risque d'être lésée parce que le lest va vous emporter. C'est comme ça qu'on abîme les articulations. Donc moi, je préfère, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, moi je suis sur la pédagogie, dans le respect du corps humain. Là, le lest, c'est top. L'élastique, pardon, c'est top. Ici, voilà, je tire bien. D'accord ? Donc c'est ma hanche qui travaille là. Voilà. Et là, je reviens systématiquement en arrière. Alors vous mettez des élastiques plus ou moins durs, suivant votre force et suivant ce que vous souhaitez. Alors, rien ne vaut se rapprocher du réel. Tout le monde le dit, les pros de la self le disent, les pros du combat se disent pourquoi ? Parce que votre cerveau a besoin de se rapprocher de la réalité pour un peu sentir les sensations. Alors le problème, c'est qu'il y a une grosse protection, mais quand on s'est frappé, ça suffit pas. Regardez, je vais les faire tout doucement. Tu bloques, tu n'exagères pas, Gaylord. Je vais poser ma jambe et vous allez en descendant. Vous allez voir le pauvre, il va être emmené. Donc après, je vous ferai voir comment il faut faire pour ne pas abîmer son camarade. D'accord ? Donc je suis ici. Regardez, je vais simplement lâcher ma jambe. Voilà. Il fait... Ça va ? Il n'aime pas trop. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'est pas là pour aimer son pote. Souvent, je prends la protection de l'intérieur, je la mets à l'extérieur. Mais ça suffit toujours pas parce qu'il y a une onde de choc. Pourquoi ? Parce que quand je frappe, je ne fais pas un fouetté. Je pénètre, donc ça fait une onde. D'accord ? Et l'onde, elle se répartit dans la jambe. Voilà pourquoi il a mal. Je ne suis pas plus fort. Tout le monde peut le faire, ce que je fais. Encore une fois, j'ai pas de don particulier, j'ai simplement recherché, travaillé. J'ai cherché comment ça fait mal, comment ça fait pas mal. C'est pour ça, je dis toujours aux gens, allez voir mes vidéos, elles sont à titre pédagogique. Allez voir le guide de self-défense encore une fois et vous verrez que je vous donne plein de techniques psychologiques et physiques pour vous aider. C'est pas magique, mais ça vous aidera. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au cap supérieur pour la puissance sans abîmer mon pote Gaylord, ok ?
Alors je vais vous dire un truc marrant, parce que j'aime bien rigoler. Vous savez qu'ils ne se battent pas pour faire le boulot de Gaylord. Parce que Gaylord, il pratique le penchak. Il ne fait pas que de la musculation. Il pratique aussi le penchak, il sait ce que c'est que les coups. D'accord, il est assidu, il est sérieux, aussi bien en muscul qu'en penchak. Et il n'y a pas beaucoup de mecs qui veulent être derrière pour tenir le PAO. Donc je te remercie encore une fois. Alors là, on va assurer une double protection. Des fois, je mets une triple protection. Donc là je tape un peu plus fort, donc là qu'est-ce qui se passe? Le bouclier est relativement mou, comme ça il va absorber l'onde de choc qui ne va pas se répartir sur la plaque qu'il a sur la cuisse pour ne pas aller sur la cuisse. Si je mets 2 plaques dures, je l'emmène de la même manière. D'accord? Alors je vous fais voir, je vais appuyer un tout petit peu, je vais être à 30% environ. Donc je suis bien positionné, je mets la main pour apprendre et là je frappe. Voilà. Là, j'ai même pas engagé la hanche. Donc vous êtes ici, vous montez bien, ici, voilà. Là, je suis à 40-50%. Donc, vous voyez, il a pas mal, parce que c'est une histoire de technique. Donc tous les mecs qui friment, qui disent, ouais, ça claque, ça claque, ça claque. Rappelez-vous, c'est comme les armes à feu. Un silencieux, ça fait pas de bruit, c'est efficace. Ping, 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 ça fait du bruit, c'est pas efficace. Donc quand ça claque, écoutez bien, ça c'est pas efficace. Ça il a mal, ça c'est efficace, parce que ça fait pas de bruit. Donc ce qui ne fait pas de bruit est efficace. Donc tous les claquements, ça c'est pas bon, ça c'est bon. La frappe lourde. Regardez bien, je vous le fais en direct, parce que j'aime bien, rien ne vaut le direct. Je vais claquer, ça fait du bruit. Maintenant, il y a la différence. Boum. Ça n'a rien à voir et l'impact forcément n'est pas le même. Donc faites pas du cinéma, entraînez-vous dans le vrai, dans le dur pour être efficace. Ok? Allez, on continue. Action. Alors, travaillez comme le font les musiciens quand ils s'entraînent. On travaille les gammes et après on travaille les spécificités. Moi, ce que je vous propose, si vous débutez, c'est de tous les jours répéter dans le vide comme on l'a fait au début. C'est ici. Voilà, vous faites les 4 distances, longue distance, moyenne distance, le coupant et celui où on ouvre ici à l'extérieur. Une fois que vous avez travaillé dans le vide, vous avez chauffé le corps. Techniquement, vous êtes bien, vous allez pouvoir respecter la bonne technique. Ensuite, ce que vous faites, vous travaillez avec l'élastique pour travailler la hanche. Ensuite, vous assouplissez la hanche en faisant le 8 comme j'ai fait voir, ou tout le travail de hanche en ouverture et ainsi de suite. Ensuite, vous dites, tiens, aujourd'hui, je fais vitesse ou je fais puissance, pas les deux en même temps. Parce que si vous faites trop de vitesse, vous allez vous épuiser pour la puissance derrière. Alors la puissance, la vitesse, vous avez vu, on travaille avec les élastiques, on travaille simplement en tapant au pas haut très très vite. Pour la puissance, c'est très différent. On mise sur une frappe à chaque fois. C'est qu'on dit que votre vie est en jeu et que sur une frappe, vous devez tout démonter. D'accord, c'est un peu comme à l'échec. On donne tout dans la série. Et ben c'est ça, vous êtes là et là, plein pot, vous soufflez. Le but c'est de mettre toute l'énergie dans la frappe. Pour ceux qui sont un peu dans la technique, qui aiment bien, en fait c'est simple, vous concentrez toutes les unités motrices sur cette frappe, vous concentrez tout le mental, le physique sur la frappe. Donc pour ça, il faut prendre des pauses, il faut prendre son temps et vous tapez. Voilà, c'est comme ça qu'on bosse la puissance. Si vous faites ça c'est de l'endurance de force, c'est pas bon. Travaillez la puissance. En self-défense, vous n'avez pas 15 rounds. Vous avez une frappe, il faut que ça tombe. Alors, le low kick peut être fait, on va dire, en première technique d'entrée, mais il peut être fait dans un enchaînement. Alors, je vais vous faire voir juste pour le fun comment vous pouvez l'intégrer dans un enchaînement. Alors là, je vous ralentis. Le but, encore une fois, c'est pas de frimer, c'est juste pour vous apprendre. J'ai demandé à Gaylord de mettre voilà, le bouclier devant. Je vais faire un écrasant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller doucement, juste pour faire voir. Donc ça, vous l'avez déjà vu en technique. Je suis ici, voilà, bouf, il s'est écrasé. Ensuite, tu le mets sur le côté. Voilà, donc dès que vous avez frappé là, vous revenez ici et là, boum, vous frappez. Ça vous oblige à le mettre dans un enchaînement. Parce que le risque de faire qu'une technique, c'est d'être figé. Donc on peut faire pique aux yeux, génital, pareil, boum, voilà. Intégrez-le. Vous voyez la progression, on isole, on travaille la vitesse, la puissance, la technique, et après on inclut. Ça y est, c'est là qu'on fait ce qu'on appelle des phrases et qu'on fait un livre.
Donc voilà, la deuxième vidéo s'achève. Vous avez une première vidéo très technique avec des explications, très théoriques, on va dire. La deuxième qui est très pratique. Si vous mêlez les deux et vous savez bien travailler dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, vous aurez accès au même niveau que mes élèves que j'ai en cours en one-on-one, en cours privé. C'est la même chose. Il y a une histoire de méthode. Tout ce qu'on fait dans la vie est une histoire de méthode, que ce soit en musculation, en stretching, il faut de la méthode, il faut être structuré. Donc là, vous avez vraiment la structure de cours, vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Règle de sécurité, attention, c'est dévastateur. Donc si vous êtes entre copains, entre copines, faites ça tranquillement, respectez. D'accord? Je fais très attention quand je vous montre justement les techniques pour ne pas vous blesser. Il faut penser à durer. Je te remercie Gaylord, encore une fois son rôle n'est pas simple. Je vous invite encore une fois à télécharger le lien qui est dans la description sous la vidéo. Vous aurez accès à un guide de self-défense gratuit, je le dis parce que mon but c'est de vous aider. Ma mission de vie à travers le sport et tout ce que je fais sur les développement personnel, c'est pour vous aider à vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps. D'accord? Je vous dis à bientôt parce qu'on vous réserve de prochaines vidéos qui seront aussi marrantes que celle-ci. Allez, ciao!